Je voudrais donc rassurer que notre pays ne connaîtra pas de Covid-19 politique. C'est la première donc des choses. Nous avons connu le Covid-19 sanitaire. Nous en ressortirons, je pense, grandis, forts. Les efforts du gouvernement sont aujourd'hui visibles avec le plan de riposte sanitaire. Tout le monde voit les centres donc, de dépistage qui sont en train d'être déployés dans les différentes communes. J'ai été personnellement à Cocody. Le ministre de la Santé a ouvert celui de Marcory, celui de Yopougon. Donc, ça se sent. Nous avons également au niveau du plateau donc, sanitaire pour prendre donc, en charge donc, les malades, que ce soit à l'hôpital militaire d'Abidjan, que ce soit au niveau de l'hôpital général d'Anyama, que ce soit au niveau des maladies infectieuses de Treichville, etc., un renforcement des capacités de prise en charge donc, des malades. Je voudrais également vous rassurer que concernant les masques, nous avons le mercredi dernier reçu 26 millions de masques et que le lundi prochain, nous recevrons 20 millions de masques. Donc, dès la semaine prochaine, la distribution à grande échelle des masques se fera donc, principalement donc, sur le Grand Abidjan, où nous avons donc, une concentration de la pandémie, puisque pour tous les cas déclarés, nous avons environ 98% des cas qui l'ont été donc, sur donc, le Grand Abidjan. C'est vrai, il y a un sentiment que les décaissements, en ce qui concerne notamment les fonds de soutien aux grandes entreprises et les fonds de soutien aux PME, ne se font pas de manière donc rapide. Mais en réalité, nous sommes convenus avec, je dirais, le patronat et avec les bailleurs de fonds. Cela me paraissait extrêmement important. Vous savez que dès que l'on évoque donc des ressources, les uns et les autres s'interrogent sur les critères qui prévalent donc à la distribution donc, de ces dites ressources. Je peux dire qu'à la fin de la semaine prochaine, tous les outils devraient être opérationnels et nous devons commencer donc, à décaisser de manière effective au niveau des entreprises. Naturellement, la problématique de l'emploi fera partie des éléments, je dirais donc, de discussion donc, avec les entreprises. Depuis le 22 mars dernier, les différentes frontières aériennes, maritimes et terrestres ivoiriennes sont fermées à tout trafic de personnes. Malgré ces dispositions prises par le gouvernement pour freiner la propagation du coronavirus en Côte d'Ivoire, certains individus ont décidé de les braver. À la frontière est du pays avec le Ghana, précisément à Niablé, 10 personnes, toutes des nationalités togolaises, dont 9 garçons et une fillette de 6 ans, viennent d'être interpellés par les éléments du commissaire Moussa Kouné. L'opération s'est déroulée lors de la patrouille diligentée par le capitaine Baoulaï du service. Ils ont fait une patrouille pédestre et motorisée. Lors de la patrouille pédestre, arrivé au niveau du port sec, non loin du port sec, aux environs de 3 heures du matin. 3 heures du matin, oui. Et ils ont constaté, ils ont vu un groupe de personnes. Et ils sont allés vers ce groupe, ils les ont interrogés. Ils ont reconnu qu'ils sont venus de façon clandestine du Ghana via le port sec. C'est ainsi qu'ils ont été conduits au poste de police pour enquête. Interrogés pour en savoir un peu plus sur les raisons pour lesquelles ils ont bravé les mesures du gouvernement, ces individus soutiennent qu'ils ont leur champ en Côte d'Ivoire. Quand je suis allé, les frontières n'étaient pas encore fermées. Mais comme je suis allé là-bas, ils ont dit que les frontières a fermé. Mais en venant, ils ont dit que les frontières a ouvert. En tout cas, quand on a quitté au village Yuka et c'est ici qu'on voit que les frontières ils ont fermé. La frontière étant fermée, les clandestins ont recours au service des passeurs qui leur permettent de contourner les dispositifs sécuritaires moyennant la somme de 5 000 francs CFA par personne. Quand les trafiquants ou les clandestins arrivent, dès qu'ils viennent par Océcro, par cette voie, dès qu'ils arrivent, ils ont le choix. Soit ils passent par le pont sec que nous avons traversé tout à l'heure, ou alors ils passent par là et ils sortent vers Abronamoui, dans le barrage de Frédéric. Et c'est au-dessus d'une autre voie de contournement, ils prennent et
qui les rentrent à Niablé. En l'espace de 3 jours, selon le commissaire Moussa Koné, c'est la deuxième fois que ces éléments interpellent des clandestins. Ces individus seront traduits devant les tribunaux pour répondre de leurs actes. Il a fait une sévère mise en garde aux personnes qui aident les clandestins à rentrer sur le territoire ivoirien malgré les injonctions du gouvernement.